Alors la dangerosité des informations, c'est justement que, en fait, tu es trop d'informations, tu es trop de choses qui rentrent dans ta tête d'un coup et c'est vraiment toxique. Ça peut vraiment venir affecter ton état mental d'une façon que tu ne peux contrôler parce que tu vas simplement faire qu'y penser. Mais c'est quelque chose de normal que tu fasses qu'y penser parce que après tu vas tellement avoir d'informations que ça va cogiter et puis c'est normal en fait. Et le truc c'est que plus tu vas avoir d'informations, plus tu vas cogiter en fonction des informations que tu as apprises et plus tu vas ou soit péter un plomb parce que tu auras trop d'informations et ça va être compliqué, ou tu vas avoir ta tête qui va complètement exploser. Et tu peux par la suite faire une overdose d'informations. Donc qu'est-ce que j'appelle overdose d'informations? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, tu vas par exemple regarder quelque chose ou tu vas prendre des informations sur une chose, mais sauf que tu vas avoir tellement d'informations d'un coup que ça va venir en fait comme un virus si tu veux, ça va venir te bouffer de l'intérieur, tu vas faire qu'y penser, tu vas commencer à en rêver ou tu vas commencer à psychoter un peu si tu veux dessus. Et c'est là où c'est toute la complexité de ça. C'est que tout comme tu fais une overdose de drogue, et ben une overdose d'information c'est exactement la même chose. Sauf que c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience encore. Parce que ça affecte pas physiquement. Ça affecte mentalement, sauf que là où il faut comprendre, c'est ce qui t'affecte mentalement finit par t'affecter physiquement. Quand tu es dans une overdose d'informations, un peu comme une addiction, si tu veux, tu vas toujours vouloir plus d'informations pour toujours plus alimenter ça. Et ça va être ou pour justement se faire un avis au final, ou pour toujours avoir plus d'informations, mais dans les deux cas, c'est quelque chose de très mauvais. Et pour gérer l'information, tu vois, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le corona, etc., avec des documentaires tels que Hold Up qui sort, sur tout ce qui est sphère complotiste, etc. C'est l'un des documentaires, je pense, qui a dû affecter un maximum de personnes, tu vois, et moi-même, c'est pour ça que je te fais une vidéo pour gérer l'information, parce que si tu n'arrives pas à gérer l'information, si tu n'arrives pas à comprendre comment faire pour contrer, si tu veux, la tonne d'informations qui rentrent dans ton esprit, tu auras toujours, si tu veux, ce petit truc qui va toujours vouloir aller plus loin ou toujours consommer plus d'informations, alors qu'en réalité, consommer trop d'informations, c'est pas vraiment bon. Et donc, lorsque tu commences à prendre des informations sur quelque chose, ce que je te conseille, c'est de mettre, par exemple, un avis ou une critique sur ça. Et en fonction de la critique, tu vas construire ton propre avis, tu vas te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et toi-même, en fait, tu vas te construire un propre avis sur quelque chose. Mais il faut pas que tu prennes parti d'un côté ou d'un autre sans avoir de son de cloche. Il faut que tu fasses des recherches approfondies, il faut que tu fasses des recherches pointilleuses. Il faut vraiment que si tu veux vraiment énormément d'informations, il faut que tu ailles à ce niveau-là. Et un peu comme si tu veux, lorsque tu veux te dégoûter de quelque chose, tu vas faire que consommer ça, tu vas consommer tout le temps ça. Et arriver à un moment à consommer tout le temps ça, c'est où tu deviens complètement parano et là tu pètes un plomb. Où justement ça finit par te dégoûter et tu as justement commencé à développer un avis sur cette chose-là. Sache que c'est pas parce que tu veux entendre quelque chose que c'est forcément la vérité. Parce que dans beaucoup de cas, il y a des personnes qui veulent entendre des trucs, qui veulent entendre, par exemple pour le documentaire Hold Up, tu as des personnes qui veulent entendre les choses qui ont été dites, comme quoi on va se faire contrôler, comme quoi on se fait contrôler, etc. En aucun cas c'est la vérité, en aucun cas ça a été prouvé, etc. Peut-être que tu as des personnes qui vont me contredire, mais en soi, tu as énormément d'informations à l'heure actuelle là qui prouvent le contraire, tu vois. Et je te parle de ce documentaire-là parce que c'est quelque chose, tu vois, qui est assez important. Je sais que moi au début j'ai assez galéré, si tu veux, à gérer l'information parce que tu as trop d'informations, tu as 2h40 de film. Et pendant 2h40, tu as énormément d'informations dans ce qui te rentre dans la tête. Et à la fin, tu sais plus quoi faire. Et du coup, en fait, ce que tu dois faire quand il t'arrive quelque chose comme ça, quand il t'arrive par exemple un surplus d'informations qui arrive comme ça, il faut que tu cherches, ou il faut que tu t'arrêtes direct et que tu cherches l'opposé. Il y aura toujours un opposé quelque part, il y aura toujours une personne qui pense autrement ou qui pense à l'inverse de ce qui a été dit. Et même lorsque moi je m'exprime, tu vois, dans mes vidéos, certainement d'autres personnes vont penser à l'inverse. Et c'est pour ça que si jamais c'est ton cas, je te laisse mettre dans les commentaires pour pouvoir par la suite échanger et puis augmenter, si tu veux, notre niveau de conscience et notre niveau de connaissance par la suite. Faut pas que tu prennes parti directement. Il faut que tu sois toujours assez critique dans l'information que tu vas recevoir, que tu fasses tes recherches et que tu te demandes par la suite ou que tu te poses des questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que si, est-ce que ça peut vraiment marcher, ou tu vois. Si tu fais pas ça, tu vas rester là où les personnes ont voulu que tu sois et vont finalement te contrôler plus ou moins avec l'information dense qu'elles ont pu te balancer. Faut absolument pas croire à tout ce qu'on te dit parce qu'il y a énormément de choses sur internet qui circulent et de plus en plus justement avec la crise du corona, etc., les gens en profitent, tu vois, c'est facile de balancer des trucs comme ça parce que tout le monde en a un peu marre. Et c'est beaucoup plus facile de gérer les personnes comme ça que de gérer les personnes qui ont un avis critique sur des choses, qui essayent d'analyser, qui essayent de toujours avoir cet esprit critique lorsqu'ils regardent quelque chose, à se demander
est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est pas des conneries? Et tu vois, faut que tu saches que tout ce qui est plus fort que toi le sera toujours parce qu'en fait ça l'est. Si tu décides que justement ça prenne pas le dessus sur toi, que cette quantité d'informations ne t'envahissent pas, à ce moment-là, tu vas reprendre le dessus justement sur ces informations parce que à savoir qu'une information, c'est juste une information. C'est à toi après de la prendre ou de ne pas la prendre en fonction de toi-même, mais une information, c'est juste neutre. C'est toi qui en fais quelque chose de positif ou qui en fais quelque chose de négatif. C'est ton rapport avec l'information qui va changer ta façon de voir les choses, ou ta façon de penser, ou ta façon de réagir, etc. Et en plus de reprendre le dessus, si tu veux, sur l'information, tu seras surtout sans stress parce que avoir une quantité d'informations assommante peut vraiment te stresser sur le long terme ou même sur le court terme. Et donc tu décideras justement que rien te stresse parce que absolument rien ne peut entraver ton bien-être. Donc si jamais tu veux plus d'informations sur ça, si jamais tu veux aller plus loin, j'ai rédigé un e-book assez court qui t'explique réellement pourquoi en fait les personnes donnent énormément d'importance sur tout ce qui est cette loi d'attraction là, soi-disant que c'est grâce à elle qu'on va finir heureux, que c'est grâce à elle qu'on a telle ou telle chose. En réalité, c'est complètement autre chose. Et c'est ce que je t'apporte si tu veux dans cet e-book. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse le télécharger. C'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Fabien. Ciao!